Deuxième chose dans laquelle le Saint-Esprit utilise pour agir, c'est l'huile d'onction. Yes. Vous savez, l'huile d'onction, c'est une huile faite d'une nature toute particulière. Yes. Amen. Et l'Éternel Dieu avait interdit qu'on puisse faire une huile pour copier soit la recette et tout. Mais lorsque l'Éternel a libéré cette capacité d'huile pour son sacerdoce, amen, toute huile que tu prends et que tu consacres pour le sacerdoce de Père devient une huile d'onction. Alléluia. Par la puissance de son esprit. Yes. Donc, ce n'est pas une question de... Il y a quelqu'un de trop loin qui est monté, qui est descendu, qui a fait ceci ou qui a fait cela. L'huile d'onction, ça dit une huile vierge qu'on appelle une huile. Si tu as conscience de ce que le Père a fait, et si c'est une huile qu'on consacre, donc la prière, c'est une prière de consécration. La prière, c'est pour dire, Éternel Dieu de gloire, papa, cette huile est désormais consacrée à ton sacerdoce. Elle révèle la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, cette huile que l'on prend, la parole de Dieu nous dit par une huile d'onction, par cette huile, dans ce contexte-là, dans Jacques 5,14, il dit vous pouvez l'utiliser pour mon église, pour les assemblées, pour guérir les malades. Et on dit, si quelqu'un est malade parmi vous, appelez les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui et loignent d'huile. Amen. Alléluia. Et c'est la prière particulière. C'est la prière qui connecte au Père. C'est la prière qui connecte au Fils. C'est la prière de consécration. La personne là que tu veux poindre d'huile. Alléluia. Voilà, donc tu connectes à ça. Et en fait, cette prière de connexion, que la personne ait beaucoup de foi ou peu de foi, toi, parce qu'on dit les anciens. Amen. On dit que les anciens, va voir les anciens, parce qu'on suppose que les anciens ont beaucoup plus de connaissances et de pratique que les nouveaux, non? Bien sûr. Amen. Ce n'est pas les anciens qui sont seulement par l'âge pour faire la loi. Non. C'est les anciens qui ont appris la parole, qui comprennent ce que Dieu veut qu'on fasse pour la personne, qui comprennent que la foi est le conducteur de ça. Parce qu'eux-mêmes, ils doivent être buildés pour croire que quand ils prennent une huile d'onction, il y a quelque chose de vrai qui se passe derrière. Ce n'est pas juste un geste que l'on fait comme ça. Leur foi même doit pouvoir conduire cet esprit, la puissance du Saint-Esprit sur la personne qui reçoit. Alléluia. Si la personne qui reçoit est aussi dans les dispositions, double foi. Bingo. Amen. Mais ça doit aussi pouvoir agir même sur les personnes qui n'ont pas de foi. Alléluia. Moi, en privé ou dans les assemblées, etc., on demande de faire une onction, d'oindre d'huile. Donc, pour les personnes qui chassaient les démons, on y d'huile, beaucoup de malades, et ils guérissaient. Moi, souvent, c'était un peu au début de ma foi, mais moi, j'étais vraiment déjà convaincue. Je suis allée aux États-Unis chez l'un de mes neveux, et sa fiancée qui était au Canada est venue le week-end passer avec nous. On est allé se promener et tout, et je ne sais pas, on marchait, c'était la venue, elle n'a pas fait attention, il y avait un trou, elle n'a pas vu, elle est tombée, elle a cogné son genou vraiment très... Ce qui fait même qu'après, elle souffrait tellement qu'on a dû rentrer. Mais je vous assure, dans toute la foi que j'avais, nous sommes rentrés à la maison, oh vraiment tu as mal là, ça m'a... C'était beaucoup mal et tout. On est resté au salon, et je disais, bon, Assia, ça m'était complètement sorti de la tête, tout l'aspect spirituel. Et à un moment, je suis assise au salon, elle est même allée se coucher, tellement elle souffrait des envies. Quelque chose me dit en moi. Et l'ancien Dieu là, j'ai entendu comme je dis, moi je me vante devant mes neveux que je suis une femme de Dieu, je suis une servante, une croyante et tout. Je me lève, je me dis, est-ce que tu as mis l'huile d'olive? Elle dit, ah, elle va demander à sa fiancée, est-ce qu'on a l'huile d'olive ici? Moi, non, il m'a apporté, c'était des petites bouteilles d'huile et elle n'était pas ouverte. Donc, j'ai juste ouvert, j'ai prié pour consacrer l'huile à ce moment. Je suis allée dans la chambre et je lui ai demandé, j'ai bien envie de te prendre les genoux, est-ce que tu acceptes? Oh maman, vas-y, c'est dans les genoux, j'ai mis. Et vraiment, c'est pas que j'étais tellement, je n'avais pas encore vraiment grandi comme aujourd'hui, mais
La parole de Dieu me dit de oindre d'huile les malades avec l'onction. Donc, j'ai oigné, je dis, Seigneur, en obéissance à ta parole, vraiment, je vais oindre d'huile les malades et ils seront guéris. Amen. J'ai oint le genou, voilà. Moi, je suis allée m'asseoir, ça n'a pas été fini. Le lendemain, on s'est réveillé, on a petit déjeuner et tout. Bon. Moi, je ne me suis pas inquiétée d'elle parce que comme elle souffrait, peut-être elle ne veut pas se lever tôt et tout. Après, elle se lève le matin, elle arrive, habillée et tout. Je dis, ah, tu es déjà habillée et tout. Elle passe, elle marche, elle va devant. On ne dit rien. Elle revient, elle marche. Nous, on ne réagit même pas. Son frère dit que mais tu veux nous empêcher de voir la télé ou quoi? Oh, elle marche encore, elle se tient, elle dit que mais vous ne voyez pas mon pied. Et c'est là où on s'est dit que ah, ton pied, mais tu marches droit, tu n'as plus mal. Elle dit, maman, quand je te dis que tu es une vraie servante de Dieu. J'ai dit, ah bon? Oh, la parole de Dieu, elle est puissante. Faites-le avec innocence, en obéissance à la parole de Dieu, ça marche. Parce que ce n'est pas vous qui apportez cela. Alléluia. Je dis, quand tu consacres ton huile, tu l'as comme au sacerdoce divin. Il se charge d'onction. Tout seul. Allez, amen. Gloire à Dieu. Donc, que personne ne veuille te flatter avec une huile ou un super bishop à prier ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que ce n'est pas. Mais, c'est pas ça. La puissance vient du fait que tu l'as consacré au sacerdoce de l'Éternel. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui est sur toi, autour de toi, en toi, etc., prend sa place dans cette onction. Amen. Ça, c'est une chose. Et on la reçoit. La deuxième fois, c'est dans les assemblées, c'est que l'onction c'est qu'elle peut venir par l'huile comme ça pour oindre, etc. Elle peut se faire aussi par imposition des mains. L'imposition des mains peut être vraiment sans huile ou avec de l'huile. On peut imposer les mains aux malades. La parole dit imposer les mains aux malades. Les esprits utiliser beaucoup ça. Mais là, ça s'adresse aux serviteurs de Dieu. C'est-à-dire des personnes qui se sont aguerries déjà aussi dans la foi et qui ont même déjà choisi leur sacerdoce et qui sont déjà positionnés d'une certaine manière. L'onction d'huile qui peut faire n'importe quel croyant, c'est ce dont je vous ai parlé avant, autour de toi. Mais l'imposition des mains, par exemple, ça commence à devenir un acte cultuel en quelque sorte. Donc c'est des personnes qui sont avancées, convaincues eux-mêmes de leur appel au sacerdoce qui peuvent répondre à ça. Voilà, guérir les malades, nous imposèrent les mains aux malades et les malades étaient guéris dans l'imposition des mains. Le geste d'imposer, c'est la loi du contact. Je vous ai dit que quand on est sur une source, à ce moment-là, la source, parce qu'avec l'huile d'onction, la source c'est l'huile d'onction. Derrière, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un de très très particulièrement chargé. Mais quand on est dans l'imposition des mains, la source, c'est la personne qui impose les mains. Amen. Yes. La source, c'est la personne qui impose les mains. Donc la personne doit déjà s'être bullée au point où il a un dépôt. Que ce soit un dépôt qui est venu de lui-même, que ce soit un dépôt que le Saint-Esprit a remis par-dessus sur lui. Amen. C'est important. Donc, pour imposer les mains, pour guérir les malades. C'est juste pour insister sur les manières qu'on peut utiliser. On peut aussi imposer les mains pour activer le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que les personnes qui sont déjà dans l'exercice du culte, qui sont, comme je vous ai dit, peuvent, en imposant les mains, déclencher en vous que vos arts s'activent et que vous commencez en parler à langue, en faisant développer ces choses en vous. On transfère aussi les dons de la même manière. En imposant les mains, on peut transférer des dons aussi. Mais nous sommes dans le cas de la guérison. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est envoyé pour tous. J'aimerais que nous le comprenions comme ça. Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il faut en être convaincus. Le Saint-Esprit se déploie en tout le monde. Ceux qui ont reçu l'activent et l'entretiennent. Amen. Elle est active par son onction, par l'onction qui est en le Saint-Esprit lui-même et qui transporte la puissance. Amen. L'onction de Dieu est faite pour accomplir les missions de Dieu partout.
Donc si on parle d'onction, c'est pas pour aller faire son propre commerce. Moi, je devrais dire ça. Parce que l'onction de Dieu, c'est pour faire des œuvres de Dieu, c'est pour aller accomplir la mission de Dieu. Or, les missions de Dieu, ce sont des missions qui, quelque part, dépassent un peu l'entendement humain. On ne te donne pas une notion pour faire quelque chose de tous les jours. Amen. C'est pas pour faire les choses dont tu es capable toi-même. C'est pour faire des choses pour que tu te dépasses. C'est pour faire des choses que tu ne faisais même, que tu n'étais pas par toi-même capable de faire. L'onction vient upgrader. L'onction vient permettre d'établir une situation qui n'était pas et dont tu n'étais pas capable de faire. Amen. Parce qu'un homme en lui-même tout seul a des capacités, a une intelligence, on est d'accord. Yes. Voilà, a des dons, a des talents. Mais l'onction de Dieu, quand ça arrive, c'est pour transcender tout ça. Yes. Quand ça t'a déjà dépassé, quand ce n'est même plus à ton niveau, tu arrives à faire des choses à un niveau supérieur. Yes. Amen. L'onction de Dieu vient pour faire ça. Et lorsque c'est orienté pour ses œuvres, pour son nom, c'est bien. Et Jésus demandait ça pour que ceux qui croient en lui soient capables d'aller jusqu'aux extrémités du monde. Yes. Aller jusqu'aux extrémités du monde, faire des nations de ses disciples. Ça upgrade les limites et les incapacités des hommes. Alléluia. Or, on dit que l'onction est donnée, la manifestation du Saint-Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce n'est pas donné pour que toi-même tu te fasses des choses, mais ça doit pouvoir te permettre que tu sois en aide aux autres. L'onction vient pour être en aide aussi aux autres, et surtout même aux autres, pour l'utilité commune. L'onction vient pour te rendre capable de comprendre les révélations de la parole de Dieu afin d'enseigner les autres. L'onction vient pour te donner une capacité de prier. L'onction vient pour te donner une capacité de porter un fardeau. L'onction vient pour te donner une capacité d'être transformé. Alléluia. Pour le bien même de ceux qui sont en contact de toi. L'onction vient pour te donner la capacité de prendre autorité sur les vies, sur les vies des personnes et sur la tienne aussi. Amen. L'onction vient pour ces choses-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous tous, nous pouvons manifester. Cela sont les prérogatives de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul disait, mes frères, vraiment, je ne veux pas que vous soyez ignorants de ces choses. Lorsqu'on est en Christ, c'est du surnaturel et du spirituel qu'on parle. Il faut s'intéresser à ces choses. Il faut apprendre à comprendre ces choses. Parce que ça contribue à nous décoller des réalités pour nous amener dans le domaine de la vérité. Or, pour combattre l'ennemi, il faut qu'on l'amène dans notre domaine, en Christ, donc dans la vérité, pas dans la réalité. Et c'est très important, amen, de ne pas être ignorant de ces choses. Ça augmente la puissance et la force que nous pouvons avoir. Amen. Les dons de l'esprit, on va vite passer là-dessus. Parce que ce sont des situations, la Bible est remplie de ça, des miracles. Jésus, notre Seigneur Jésus ne faisait que ça, les apôtres ont fait ça. Ce sont des guérisons instantanées, immédiates, tout de suite. Et des choses que même les hôpitaux, ça les a dépassées. Amen. La parole de Dieu parle du don de l'esprit. Et il dit que les dons, c'est toujours le Saint-Esprit qui dispense les dons. Les dons de l'esprit sont des cadeaux, c'est un cadeau à l'église. Amen. Donc, une personne lambda qui n'est pas dans le service, qui n'est pas dans le programme, qui vit sa vie d'enfant de Dieu comme ça, ne peut pas manifester les dons. Amen. Parce qu'il n'est pas encore véritablement en utilité aux autres. Mais si tu crois et si tu t'impliques et si tu grandis dans ta foi et tout, le Saint-Esprit va voir que tu es à même de pouvoir diligenter une dose supplémentaire de puissance dans une situation donnée. Parce que les dons qu'il se garde et qu'il dispense comme il veut, la parole nous dit que le Saint-Esprit les donne à qui il veut. Et moi je dis le terme à qui il veut, quand il veut, moi spirituellement je le comprends. À qui il voit qu'il est à même de faire quelque chose dans les situations où il faut les faire. Le cas il faut. Ce n'est pas que le Saint-Esprit s'amuse avec et puis il fait la combine, non. C'est que ce sont des moments fatidiques, ce sont des moments graves où le serviteur, l'enfant de Dieu aguerri, le serviteur de Dieu, etc., doit affronter une situation
Yes. Où l'adversité arrive comme une vague de tsunami et que, chargé de puissance, il a encore besoin d'une dose supplémentaire. Pas que l'ennemi est fort, mais il y a des moments où la charge est telle que on a entendu certains prédicateurs, beaucoup, raconter des situations qu'ils ont vécues. Surtout lorsque on est des évangélistes, on va de point en point et tout. Il y a des moments où tu arrives sur des territoires remplis d'ennemis. Yes. Alléluia. Et à ce moment-là, dans un moment d'adversité, ils ont vraiment besoin d'être upgradés. C'est une dose particulière qu'on te donne pour ce moment-là, à cet instant-là. Amen. Pour vaincre, pour inverser les situations. Alléluia. Si quelqu'un est costaud et à même de manifester ces choses, le Saint-Esprit peut attacher ça complètement à son ministère. La parole de Dieu nous dit qu'il y a ceux qui sont appelés à faire des miracles, il y a ceux qui sont appelés à faire des guérisons miraculeuses, il y a ceux qui sont appelés à... Et il y a des types de ministères où il faut certains dons. Amen. Si un enseignant est un enseignant de la parole de Dieu, il ne va pas chercher seulement à faire la miracle, il va surtout s'intéresser à ce qu'il ait des révélations pour donner en face. Yes. Donc, à ce moment, ce qui est important pour lui, c'est déjà dans la sagesse, dans l'interprétation, dans la compréhension. Ce sont ces dons qu'il lui faut. Et ce sont ces dons que le Saint-Esprit va les charger davantage, afin qu'il soit éclairé dans certaines situations. Amen. Donc quand on porte les dons du Saint-Esprit, vraiment, c'est tous des dons puissants, mais il les donne vraiment comme ça pour accompagner certains ministères. Yes. Pour nourrir certains ministères. On dit pourquoi le ministère de Jésus était seulement plein de miracles. Jésus nous a expliqué pourquoi. Il a dit qu'il fallait convaincre, briser l'incrédulité qu'il y avait dans le cœur des hommes. Il n'avait que 3 années pour faire ça. Il fallait aller vite pour changer les cœurs. Et pour que, à sa mort, son église démarre. Alléluia. Parce que n'eût été tous ces miracles et tous ces machins, bon, il allait passer comme cul, et puis non. Et puis, bon, pourquoi le suivre, etc. Tu vois. Donc, dans des situations particulières, le Saint-Esprit agit d'une manière particulière. Et quand il parle de ces dons, donc il a cité ces 9 dons, ces dons qu'on appelait, il y a 3 dons qui concernent notre guérison, qui sont les dons de puissance, le don de la foi, le don de guérison, des guérisons, et le don des miracles. Alléluia. Qui sont des situations particulières qui permettent de vaincre sur des adversités. Dans la parole de Dieu, il y a une situation particulière, le petit épileptique. C'est une situation où on n'a jamais vu Jésus énervé. Jésus a engueulé ses apôtres. C'est une situation particulière, cette situation. Et lui-même me dit, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Il a dit comment il y a des cas particuliers, même de prière et de jeûne. On va voir ça quand on va voir la foi. La prière et le jeûne finalement de qui? Amen. Puisque nous, on avait reçu le corps d'autorité, aucun démon n'allait nous résister. On va voir tout ça, il y a des bonnes et des crédules. Jusqu'à quand je serai avec vous? Apportez-moi cet enfant. On apporte l'enfant et tout. Oh Seigneur, vraiment, tes apôtres n'ont pas pu faire. Oh, pardon, sans mon enfant. Oh, le malin, il tombe dans le feu et tout ça. Vraiment, il s'est énervé. Il a eu une scène de colère, on va dire comme ça, comme il a eu dans l'église. Et il a appelé amenez-moi cet enfant. Mais est-ce qu'il est d'abord allé, parce qu'on a dit que ne sortent pas les jeunes là. Est-ce que Jésus est allé jeûner et puis il va aller le chasser? Non, Jésus s'est posé les arguments des crédules, nous allons étudier les crédulités dans la foi la semaine prochaine. Et il s'est adressé aux démons d'une manière ferme. Il ne parlait pas aux démons comme ça. Il disait seulement toi sors. Mais là, la manière dont c'est exprimé, tu sens qu'il montait une autorité plus haute pour dire lâche ce garçon, il lâche. Et quand on s'énerve, il a porté une dernière fois le tapet, mais il est parti quand même. Alléluia. Ce sont des moments cruciaux où le Saint-Esprit grade la
chose. Alléluia. De puissance. Mais pour pouvoir être le dépôt d'une surcharge, il faut toi-même être solide. Il faut être solide dans la foi. Parce que c'est ta foi qui est en train de faire des choses. Parce que Jésus-Christ lui a dit, est-ce que tu crois? Il a dit, est-ce que je trouverai même la foi ici? Il a dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre les dons de guérison comme ça. Et Paul nous dit, aspirer aux dons. Ça veut dire que ça se quête à te demander. Exactement. Tu peux en demander au Saint-Esprit de te donner. C'est une question de prix à payer. Plus d'apprentissage de la parole, plus de temps de prière, plus de temps de jeûne, plus de temps de... Plus tu fais ça, le Saint-Esprit dit, voilà mon... Voilà la servante sur laquelle je tourne le dos. Je pompe encore mon dos. Je suis d'accord. Tu te tiens comme ça dans une situation. Saint-Esprit de Dieu. Dose supplémentaire. Amen. Aspirer au don. Yes. Qu'était ces dons? C'est pour l'Église. C'est le Saint-Esprit qui donne. Mais il ne fait pas la combine. Il regarde là où ça va être le plus utile. Il regarde là où ça va te servir pour quelque chose de précis. Et il met. Il a besoin de nous. Parce que la mention est prêtre. Elle est grande. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyons aguerris, que le Saint-Esprit vraiment nous remplisse. Alléluia. Ayons foi en notre Saint-Esprit. C'est un personnage assez particulier. Parce que la parole en dit des choses assez particulières. Il faut travailler à son remplissage. Vraiment, il n'agit pas sous nos ordres, mais il est à notre écoute. Yes. Il est à notre écoute. Et il est prompt à faire ce que l'on veut qu'il fasse en nous, tant que ça répond à la direction de Dieu. Amen. Yes. Et il regarde à ton cœur. Quand tu demandes sans être convaincu, peut-être que la foi est très importante pour les personnes du Saint-Esprit. Quand tu regardes sans être convaincu, on te dit il y a telle situation, tu dis d'accord, qu'il passe à toi. Mais ton cœur même n'a pas encore accepté ça. Il ne fera pas. Il ne fera pas. Jusqu'à ce que tu t'étendes, tu dis Saint-Esprit, enlève ça, peu importe. Peu importe, même si on se moque de moi, même si on ne peut pas faire. Là, pour lui, c'est comme disait la femme de personne. Il tient ça comme ça. Ça dit, 10 personnes sont allées pour déraciner, c'est déjà pas. Mais oui, le Saint-Esprit doit être notre ami, on doit coopérer avec lui. Alléluia. On doit vraiment coopérer avec lui. On doit le chérir. On doit le solliciter. On doit se soumettre à sa conduite pour son équipement. Alléluia. Luc nous dit dans son chapitre 12 que car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Ça veut dire quoi? C'est que lui, il est prompt et fait exactement. Ne t'inquiète pas. Si tu demandes sa conduite, il va te conduire. Parce qu'il va t'éclairer à l'instant précis de ce que tu vas faire, de ce que tu vas dire. Dis, demande-lui, je vais être sensible à toi pour trouver ton mode de communication avec le Saint-Esprit. Il y a un mode de communication parce que tu veux le sentir te parler en fait. Tu veux pouvoir entendre ce qu'il te dit. Si tu constates par exemple que dans beaucoup de situations, il arrive quelque chose alors que tu as pensé à ça il y a 2 secondes. Mais tu n'as pas fait. Et dans les minutes qui suivent ou dans l'heure qui suit, tu te rends compte que la situation se réalise en fait. Si tu as continué, sache que le Saint-Esprit est en train de te parler. Il t'annonce à l'avance les voies, afin que, à guérir, tu réagisses en conséquence. C'est comme les songes où il te fait voir à l'avance. Un songe vient t'annoncer quelque chose qui peut arriver. Donc si tu as guéri, tu commences à prendre autorité sur cette chose maintenant. Parce que le Saint-Esprit te dit, voilà un danger qui arrive, il t'éclaire. Ou voilà une bonne chose qui arrive pour que tu reçoives. Alléluia. Donc vraiment nous devons chérir le Saint-Esprit afin qu'il nous enrichisse dans ces choses-là. Éphésiens aussi nous dit, il y a une chose, n'attristez pas le Saint-Esprit, lequel vous a
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu vas commencer à comprendre le Saint-Esprit te parler, ne fais pas fi de ne pas avoir vu. Il t'a mis en garde, il t'a indiqué une voie, il t'a indiqué un comportement. Et tu te lèves consciemment, tu sais que tu as entendu et tu fais le contraire. Il est très triste dans cette situation. Et le Saint-Esprit, on dit n'attriste pas le Saint-Esprit. Parce que plus tu attristes le Saint-Esprit en ne faisant pas ce qu'il te conseille de faire, il devient muet en toi. Vraiment, le Saint-Esprit doit être, maintenant que Jésus-Christ est même déjà mort et qu'il nous a laissé le Saint-Esprit, c'est notre compagnon de tous les jours en fait. Parce qu'il nous dit, le Saint-Esprit prendra de Jésus pour mettre en nous. Donc en quelque sorte, nous savons que Jésus est là, nous sommes en Christ, nous savons que c'est en son nom que nous devons faire les choses. Mais notre charge quotidienne, c'est avec le Saint-Esprit que nous devons buller cela. Alléluia. Amen. Voilà. Et il y a le troisième point, ne pas blasphémer. On va me dire, c'est quoi le blasphème? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Marc dit, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Jamais. Et on est en Christ. Jamais. Non, c'est très grave. Amen. Moi, je vais attirer l'attention de tous les enfants de Dieu d'entendre cela. Parce que Marc dit qu'il sera coupable d'un péché éternel. C'est-à-dire que même la grâce que nous avons en Jésus-Christ n'enlève pas ça. Et c'est très important. Moi, quand je lis ça au début, ça me faisait des frissons. Juste parce que je comprends en fait, chérir le Saint-Esprit. Amen. Juste que nous avons compris que c'est lui qui est la puissance créatrice de tout et qu'il ne faut pas l'attrister. Alléluia. D'où sort encore le blasphème de ta bouche? Non. Et les gens vont me dire, c'est quoi le blasphème? Parce que c'est un mot on entend, mais c'est quoi exactement? C'est une calomnie, c'est blasphème, il y a calomnier. Calomnier quelqu'un, c'est dire du mal en vue de l'humilier en fait. Tu vas dire du mal de quelqu'un pour qu'on perde de la considération sur cette personne. Donc quand on blasphème pour que tu décourages les autres à croire au Saint-Esprit et à ce que l'Esprit de Dieu peut faire, tu es en train de blasphémer. Parce que tu veux que les uns les autres perdent de la considération pour le Saint-Esprit. C'est du blasphème. C'est de la calomnie. Tu veux nuire à sa renommée. Quand tu veux nuire à la renommée, à la réputation de quelqu'un, amen. Tu les injuries, c'est des injures, c'est-à-dire des propos moqueurs et impies, sans considération de la qualité et de sa position divine. Tu es en train de blasphémer. La parole de Dieu nous dit que même quand tu es en combat spirituel, ne blasphème pas contre l'ennemi. L'esprit en face là, ne blasphème pas. Alléluia. Il y a des anges, on a dit qu'il est venu, même quand l'archange Michael est venu en hauteur, il n'a pas manqué de considération pour Satan qui était en train de nuire et d'empêcher, l'agent de Satan qui était en train d'empêcher l'ange d'aller donner la révélation à Daniel. Amen. On dit que parce qu'on sait, ça sert à quoi que je t'insulte? C'est que je sais que tu as une puissance, mais moi, je combats ta puissance. Mais ce n'est pas parce que je combats ta puissance que je ne considère pas que tu es. Amen. Et on dit pour le Saint-Esprit, ne commence même pas. Alléluia. Donc, moi, je vous explique seulement pour que vous compreniez le sens du blasphème. Parce qu'on me dit blasphème, c'est quoi? Parce que c'est ce genre de choses. Amen. Donc, ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Moi, j'ai dit, Saint-Esprit, toi-même, tape ma bouche, coupe ma bouche. Si ça commence même à tourner un peu, pardon. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui blasphèment. Dans les puissances, c'est pas le Saint-Esprit, mais il faut déjà voir. Je ne sais même pas si je devais dire ça dans un message qui va en public.
Mais quand des personnes athées se mettent à dire n'importe quoi sur la foi des autres, vraiment, parce que même si tu ne crois pas, ne blasphème pas. Personne ne t'a forcé, mais ne blasphème pas. Amen. Amen. N'injurie pas, ne te moque pas. Ne nuis pas à la réputation, ne nuis pas, ne calomnie pas. Alléluia. Et encore moins en ce qui concerne l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, soyons bénis en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, je prie pour que ce message, vraiment, même dans votre sommeil, pénètre. On dit que la parole de Dieu est une épée. Elle sépare jointure et moelle. Qu'elle aille à l'intérieur de vous et à l'intérieur de tous ceux qui entendront ce message sur les ondes. Faire un travail de séparation entre vraiment ce qui est vide et ce qui est saint, au nom puissant de Jésus. Qu'elle active comme ça en vous vos lézards de l'esprit en vous, qu'elle permette votre croissance spirituelle et qu'elle vous aguerrisse dans votre coopération avec le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que le déversement de la puissance créatrice de l'Esprit de Dieu soit opérationnel en chacun de vous au nom de Jésus. Et que votre conducteur, la foi, soit ferme, forte au nom puissant de Jésus pour saisir cette énergie divine qui est autour de nous, sur nous, en nous, avec nous, au nom puissant de Jésus. Gloire, gloire te soit donnée, Père. Béni soit ton Saint-Nom éternellement. Merci Saint-Esprit, tu t'es enseigné toi-même au nom puissant de Jésus. Gloire, gloire soit donnée au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour la vie de sa personne. Soit glorifié. Amen. On a été bien servi. Amen. On a été bien servi. Qui est bien rassasié? Alléluia. On est très bien rassasié. J'ai très bien mangé. Et je sais que ça purifie que je mangeais là-bas. Et Dieu me sauve. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous saluons